Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose une vidéo importante sur la fonction exponentielle, un travail sur les propriétés algébriques ici qui va utiliser exponentielle x et exponentielle moins x. Alors on va faire des produits, des carrés, tout ça, et au centre une propriété qu'on utilisera beaucoup de fois ici, c'est qu'exponentielle de x fois exponentielle de moins x, ça fait exponentielle de x moins x, et donc ça fait exponentielle 0 qui vaut, comme vous le savez tous, 1. Donc, on va utiliser ça plusieurs fois. Donc ici, je le note bien. Pour tout x appartenant à R, on a e de x fois e de moins x qui vaut 1. Deuxième chose importante qu'on utilisera plusieurs fois, les carrés. Quand on met e de x au carré, ça veut dire que on peut utiliser la propriété de l'exponentielle et des puissances. Ça donnera donc exponentielle de 2 fois x. Donc exponentielle de 2x. Donc deuxième chose, alors je l'écris ici, exponentielle de x au carré, c'est donc exponentielle 2x. Et troisième chose qu'on utilisera énormément aussi, exponentielle moins x au carré, pour la même raison, c'est exponentielle moins 2x. On pose dans cet exercice, donc, c de x égale exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2 et Sx, exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Première chose, on veut montrer des égalités pour tout x. Donc on va partir d'un côté et arriver à l'autre côté. Ça c'est la première façon, première méthode pour y arriver. Donc ici, je vais montrer que c de x plus s de x vaut e de x. Donc je vais tout simplement regarder combien vaut c de x plus s de x. Ça vaut exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2 plus exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Ça, c'est la définition de cx et sx. J'ai les dénominateurs qui sont communs, donc je peux tout mettre sur 2. Ça me donne exponentielle x plus exponentielle moins x plus exponentielle x moins exponentielle moins x. Et vous voyez qu'ici, on peut simplifier les exponentielles moins x. Il vous reste, donc, exponentielle x plus exponentielle x, donc 2 exponentielle x sur 2. On simplifie, il reste exponentielle x. C'est ce qu'il fallait démontrer, et ça on l'a bien fait. Pour tout x appartenant à R, on a bien c de x plus s de x qui vaut e de x. Deuxième question, vous pouvez essayer, c'est exactement pareil que la première. On va remplacer donc les deux expressions par ce qu'on vous a donné au début. Donc ici, moins exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. On met au même dénominateur. Ici, c'est 2. Et vous voyez que cette fois-ci, alors on va faire attention, ici il y a un moins. Donc vous aurez moins exponentielle x, mais attention, le moins est distribué. Donc plus exponentielle moins x. Et cette fois-ci, c'est les exponentielles x qui disparaissent. Il vous reste donc 2 exponentielle moins x sur 2. On simplifie par 2, il reste exponentielle x. Voilà, vous voyez, ça va assez vite. Troisième égalité. Donc ici, il faut montrer que cx au carré moins sx au carré vaut 1. Je pars donc du membre de gauche et je remplace ici cx et sx par ce qui est donné dans le texte. Maintenant, on va développer des carrés. Alors important ici, j'ai indiqué une formule en haut. Quand vous mettez une fraction au carré, c'est le dénominateur, c'est le numérateur au carré divisé par le dénominateur au carré. Donc ici, ça va me permettre de me débarrasser du 2 ici. Parce que ça va vous donner exponentielle x plus exponentielle moins x au carré sur le carré de 2, donc sur 4, moins exponentielle x moins exponentielle moins x au carré sur 4. Alors là, plusieurs façons de conclure. Soit on développe ce que je vais faire, soit on essaie de factoriser. Alors si on développe ici, vous avez une identité remarquable, donc e de x au carré, mais e de x au carré on a déjà dit, ça fait e de 2x, plus 2 fois e de x, e de moins x. Alors, si vous voulez, ça donne ceci, mais on vient de montrer, ici en haut, que ça faisait 1. Donc là, dans votre développement, vous aurez plus 2. Et le deuxième carré de e de moins x au carré, on a dit que ça faisait e de moins 2x, divisé par 4, moins la même chose, donc e de 2x. Par contre, vous aurez moins 2, c'est le double produit, plus e de moins 2x. On met tout sur 4, et vous allez voir, il y a des choses qui s'annulent, beaucoup.
Hein. Ici, vous aurez e donc de 2x qui va s'annuler avec moins e de 2x. Et e de moins 2x va s'annuler avec moins e de moins 2x. Il vous restera le 2 ici et le moins moins 2, ce qui donne 2 plus 2. Donc 4, 4 sur 4, il reste 1. Voilà. Donc vous voyez, ça marche très très bien. Alors il y a une autre petite façon de faire à cette étape-là. Regardez, si vous mettez tout sur 4, donc je mets un quart, et vous aurez ici une identité remarquable. E de x plus e de moins x au carré, moins e de x moins e de moins x au carré. C'est pas le plus rapide, mais c'est joli, donc on va le faire. Qu'est-ce qu'on a dans les parenthèses? Vous voyez bien, on a une identité remarquable, a carré moins b carré. Ça nous donne donc a moins b, e de x plus e de moins x, moins e de x moins e de moins x, et la même chose avec un plus au milieu, c'est-à-dire a moins b fois a plus b. Donc ici, la parenthèse ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on a? On a donc un quart, multiplié ici. Donc si vous regardez bien, qu'est-ce qui disparaît dans la première grande parenthèse? Eh bien, ce sont les e de x, puisqu'il y a e de x moins e de x, et vous aurez 2 fois e de moins x. Deuxième parenthèse, eh bien, vous regardez bien, qu'est-ce qui disparaît cette fois-ci? Le e de moins x. Il vous reste 2 fois e de x. Ça donne un quart, multiplié par 2 fois 2, 4, fois e de x, e de moins x. Et donc, vous avez 1. C'est la propriété qui est encadrée. Donc, il vous reste 1 quart fois 4 fois 1. Il reste donc 1. Et donc, on est revenu encore une fois à ce 1. La propriété 3 est démontrée. Alors, la propriété 4 est la plus longue à démontrer, puisqu'il y a, eh bien, vous voyez, 4 choses à faire. On va partir donc de c de 2x. Alors, c de 2x, on remplace x par 2 dans l'expression c de x. Ça donne donc e de 2x plus e de moins 2x sur 2. Et maintenant, eh bien, on va regarder combien vaut 2 fois c de x au carré moins 1. Donc, ça fait 2 fois e de x plus e de moins x sur 2 au carré moins 1. Ça, on l'a déjà développé tout à l'heure. Ça donne donc dessous sur 4 et en haut le développement de e de x plus e de moins x au carré. On a dit que ça donnait donc e de x au carré e de 2x plus 2 plus e de moins 2x et moins 1. On met au même dénominateur, donc tout sur 4. Ou alors avant, peut-être on simplifie par 2. Ici, donc, je mets au même dénominateur, ça sera 2. Il me reste e de 2x plus 2 plus e de moins 2x moins 2 sur 2. Vous voyez bien que les deux disparaissent. Il vous reste e de 2x plus e de moins 2x sur 2. C'est exactement l'expression c de 2x. On a donc déjà fait la première étape. Et cela, évidemment, valable pour tout x appartenant à R. Pour le suivant, c de x au carré plus sx au carré. Je remplace par les expressions données dans le texte et on développe. On a déjà développé ça dans la question 3. Ça ressemble beaucoup. Donc on va reprendre les résultats qu'on avait trouvés. Donc, sur 4. Et en haut, on a déjà fait ça plusieurs fois. E de 2x plus 2 plus e de moins 2x. La deuxième, sur 4, e de 2x moins 2 plus e de moins 2x. On met tout sur 4. Qu'est-ce qui va nous rester? En haut, vous voyez, les deux vont disparaître. Il vous reste 2 fois e de 2x plus 2 fois e de moins 2x. On simplifie par 2. Alors, je sais que la plupart d'entre vous savent faire, mais je vais le faire en détail. Comment simplifie-t-on par 2? Eh bien, il faut pouvoir factoriser en haut par 2. Donc en haut, je factorise par 2. Ça fait 2 fois e de 2x plus e de moins 2x. Et en bas, vous voyez, on factorise aussi par 2. Conséquence, eh bien, on peut simplifier par 2. Il vous reste exactement ce qu'on voulait. Vous voyez, ce qu'on a en haut, c'est bien c de 2x. Pour ceux qui savent bien simplifier, évidemment, quand on simplifie par 2, on divise chaque terme par 2. Et le dénominateur ici par 2 aussi. Donc il vous reste un 2 en bas. Voilà, il nous reste maintenant une seule chose dans cette égalité 4. 2cx au carré, sx au carré plus 1. Alors cette dernière est la plus simple une fois qu'on a trouvé la deuxième. Dans 2cx au carré moins 1, je vais remplacer quoi? Eh bien, je vais utiliser la relation 3. Dans la relation 3,
on a démontré quoi? Je vous la rappelle, que c de x au carré moins s de x au carré valait 1. Ça veut dire que c de x, pour tout x, c de x au carré vaut 1 plus s de x au carré. Ici donc, on a deux fois 1 plus s de x au carré moins 1. J'enlève les parenthèses. 2 plus 2 fois s de x au carré moins 1. Il nous reste donc 2 moins 1, 1 plus 2 s de x au carré. C'est exactement ce qu'on veut. Bon, je le remets dans l'ordre. Ça fait 2sx au carré plus 1. Et ça pour tout x appartenant à R. Voilà. Dernière relation. Et on aura fini cet exercice qui me paraît quand même assez important. On veut démontrer s de 2x égale quelque chose. Donc déjà, première chose, j'écris s de 2x. Je remplace donc x par 2x dans sx. Et j'obtiens e de 2x moins e de moins 2x sur 2. Ensuite, je vais calculer deux fois sx, cx à côté. Ça fait 2 fois donc ex moins e moins x sur 2 multiplié par e de x plus e de moins x sur 2. Et là, on va se débarrasser d'abord des dénominateurs. Donc, on aura 2 sur 4 ici, 2 fois 2, 4. Et vous aurez e de x moins e de moins x fois e de x plus e de moins x. Ici, le numérateur, c'est comme s'il multipliait la fraction 2 sur 4. Et vous avez un produit qui n'est pas anodin, c'est une identité remarquable a moins b fois a plus b, vous voyez. Donc, en développant, alors déjà ici, on simplifie par 2, vous aurez 1 demi de, ici, eh bien, cette identité remarquable, c'est a moins b fois a plus b. Donc, vous allez trouver à la sortie a carré moins b carré. Donc, a carré, ça fait e de x au carré moins e de moins x au carré. C'est-à-dire 1 demi de e de 2x moins e de moins 2x. Ça, c'est les propriétés. Et là, vous reconnaissez exactement ce qui a été écrit là-haut. C'est donc s de 2x. Ce calcul étant valable, quel que soit x, on a bien répondu à la question. Et pour ceux qui sont curieux, ces deux fonctions, en fait, sont des fonctions très connues en mathématiques. La fonction c de x est en fait officiellement notée ch. Ça s'appelle, c'est ce qu'on appelle le cosinus hyperbolique. Ça n'a rien à voir avec la trigonométrie. Mais vous pouvez remarquer que les formules ici ressemblent à des formules de trigonométrie. Et pour le SH, pour le SX, c'est en fait SH de x, c'est ce qu'on appelle le sinus hyperbolique. Et les formules ressemblent vraiment à de la trigonométrie. En tout cas, c'est avec les carrés. Je rappelle que cos carré plus sinus carré de x vaut 1. Alors qu'ici, avec mes nouvelles fonctions, eh bien, ch carré de x moins sh carré de x est égal à 1. Donc voilà pourquoi on leur a donné ce nom-là. Et pour d'autres raisons que vous verrez bien plus tard. Mais en tout cas, voilà deux fonctions qui apparaissent dans les maths, évidemment, bien après le bac. Donc pour les curieux, évidemment, il va falloir faire une prépa scientifique ou des études mathématiques. Voilà, à très bientôt. Voilà, et pour ceux qui veulent continuer à travailler, je vous propose l'exercice suivant qui porte sur le même sujet, ici, les fonctions que j'ai appelées cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique, les cx et sx. Et encore une fois, je vais vous demander de montrer deux choses. Que c de a plus b, eh bien, vous voyez, c'est toute cette formule, et pareil pour s de a plus b. Donc bon courage et à bientôt.